Et so les yokai, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui nous allons parler du sujet NB01 dit Goruto. Et lors de sa dernière transformation, il était d'un rouge flamboyant, mais aujourd'hui, il est plutôt d'un jaune éclatant. Car il semblerait que le sujet Goruto ait développé une forme combinant le Super Saiyan de Goku et le manteau de chakra de Kyuubi que pouvait utiliser Naruto. Donc pour donner ce que j'ai scientifiquement et logiquement appelé le manteau de chakra Super Saiyan de Kurazaru. Et ça, c'est un nom qui a la classe. Je sais, je suis censé être scientifique, censé être impartial, mais je suis content de mon propre travail. Déjà que pour capturer tous ces sujets, c'était pas la masse à faire. Bon, plus sérieusement. Comme je vous l'ai dit, il est d'un jaune éclatant, comme vous pouvez le voir. Mais le manteau de chakra que pouvait utiliser Naruto était habituellement rouge, de la même manière que le Kaioken. Donc cela est déjà une petite anomalie en soi. Et donc permettez-moi de vous répondre de pourquoi ce manteau de chakra est hérité de la couleur jaune du Super Saiyan. Et bah tout cela est dû à Kurazaru. Car Goruto a expérimenté que pour la première fois cette forme. Après tout, c'est tout à fait normal. C'est plus Kurama qu'il a en lui, mais Kurazaru, une forme beaucoup plus vénère, beaucoup plus combative. De ce fait, les cellules Saiyan de Ozaru a un peu pris l'ascendant sur juste le chakra rouge habituel de Kurama. De ce fait, le manteau de chakra, s'il est combiné au Super Saiyan, hérite juste de la couleur jaune du Super Saiyan. Et cette logique se tient également pour la couleur des yeux, car là vous le voyez peut-être pas très bien, mais de près, cela donne ça. Si Goruto a surtout pris la forme des yeux de Kurama, la couleur est celle des yeux habituels des Super Saiyan. Cela donc déjà la relation Kurama-Ozaru a été un peu plus développée. Et vous allez voir également dans les prochaines vidéos que la relation Hôte-Bijou va également exploser. Mais on verra ça au temps voulu. Pour l'instant, on parle juste du chakra, du manteau de chakra doré de Kurazaru. Et donc, qu'est-ce que lui apporte cette forme précisément? Bah déjà, le Super Saiyan de Goku lui apporte déjà un puissant power-up. Vitesse, défense, attaque et bien d'autres. Mais cela est la seule chose qu'il lui apporte. Contrairement au manteau de chakra qui est beaucoup plus polyvalent. Car le manteau de chakra, en plus de faire un double effet avec le Super Saiyan, étant donné que le chakra et surtout le chakra doré qui entoure actuellement Goruto, c'est surtout de l'énergie que Kurazaru lui donne. De ce fait, reçoit une énergie phénoménale de la part de la créature qui est en lui. Et cela est plutôt impressionnant. Mais ce n'est pas tout. Loin de là. Très loin de là. Le manteau de chakra permet également d'améliorer sa rallonge. Car le manteau de chakra entourant son corps peut lui permettre de faire comme une extension de lui-même, de matérialiser sa main en un plus grand format, de la même manière que le ferait un Green Lantern. Et encore une fois, cela est plutôt impressionnant. Sans compter que le fait d'être entouré d'une énergie, d'un chakra si puissant d'un bijou, lui apporte du chakra, non seulement d'une grande quantité et d'une belle qualité, à disposition facilement. Une attaque qu'il aurait besoin de ses deux mains pour la concentrer,
n'en auront besoin que d'une. De la même manière que Naruto, lors de son combat contre Sasuke, avait besoin de ses 2 mains, voire d'un clone, pour faire un Rasengan, il lui aura fallu juste une main. Il aura juste eu besoin de faire un changement de forme plutôt que de juste concentrer son chakra. Et donc déjà cela est plutôt impressionnant. Le Super Saiyan et le manteau chakra apportent un double power particulièrement puissant et le manteau de chakra lui apporte lui une bien meilleure flexibilité. Et de ce fait, puisque Boruto ne semble pas avoir totalement dompté la bête, étant donné que c'est pas la même que d'habitude d'un certain côté, il semble avoir une façon de combattre beaucoup plus sauvage. C'est presque une bête. Mais cela risque fortement de le devenir, car cela n'est que le manteau de chakra de Kurosaru, version 1 a une queue. Car la forme que vous voyez couplée au Super Saiyan actuellement, c'est la même forme qu'avait Naruto contre Sasuke à la vallée de la faim dans la première partie, quand ce dernier essayait de l'empêcher de rejoindre Orochimaru. Et on a pu le voir des années après, rien que contre Deidara, qu'il a pu développer une 3e queue, toujours en version 1 où on voyait encore l'autre. Mais il y a également la version 2, à partir de la 4e queue, en général, où l'autre comme disparaît et comme submergé par cette énergie de chakra, par ce chakra condensé. Tu ne vois juste qu'une bête rouge, au nombre de queues variables, avec des énormes yeux blancs, sans pupilles, au croc acéré, ayant la capacité d'utiliser la pire des techniques des bijoux, la bombe bijou, une véritable attaque pouvant rivaliser avec n'importe arme nucléaire. Mais là, c'est pas la radiation qui va tuer des gens, c'est la puissante énergie condensée. Et le chakra des bijoux est beaucoup plus puissante qu'un chakra habituel, qu'un chakra d'un simple humain. De ce fait, c'est plutôt dangereux. Cette forme est plutôt dangereuse si pas contrôlée. De plus, ça commence à prendre le même chemin que Naruto contre Pain. Je ne tiens pas à combattre un Kurosaru vénère dans mon laboratoire. Non, je ne tiens pas à faire ça. Non, j'ai pas envie. De plus, il pourra même commencer à matérialiser des parties de Kurosaru, en commençant par le squelette à partir de la 6e queue. Et là, ça risque de poser petit problème niveau confinement ici. J'espère qu'on va vite revenir avec les ramen pour faciliter son confinement. Mais bon, cela c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, je vais devoir vous laisser car il semblerait que l'autre Boruto semble avoir développé une 3e queue. Je ferais mieux de le calmer avant qu'il sorte la 4e. Sur ce, c'était Oditaku. Allez, ciao!